Marco Pommier, vous êtes à l'antenne avec Manon Aubry. Et nous sommes à l'antenne. Manon Aubry, quelle réaction ce soir? Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Les Français vont revenir aux urnes. Vous êtes satisfaite de cette annonce? Écoutez, il prend acte qu'il n'a pas de majorité dans le pays pour gouverner, qu'il n'a pas de majorité pour faire sa politique qui fait la poche des Françaises et des Français, une politique sociale très dure avec notamment la réforme de l'assurance chômage, qu'il n'y a pas de majorité pour sa politique anti-écologique, qu'il n'y a pas de majorité pour sa stratégie qui a été la sienne en Ukraine comme à Gaza sur la scène internationale. Et donc nous n'avons jamais eu peur de la mobilisation, de la participation populaire et nous sommes prêts à repartir en campagne. Ça tombe bien, il y a 2 ans de cela, nous avions dit que nous étions prêts à gouverner. Nous sommes toujours prêts à gouverner et dès demain, nous allons repartir en campagne. Et je veux envoyer un message en particulier à la jeunesse, aux quartiers populaires qui se sont davantage mobilisés pour cette élection européenne, d'être au rendez-vous de l'histoire en quelque sorte, le 30 juin prochain pour tourner la page de l'ère Macron qui nous a fait tant de mal. Prête à repartir en campagne, mais avec qui? Avec les socialistes, les communistes, les écologistes sous la bannière NUPES comme en 2022? Écoutez, moi je souhaite qu'on puisse repartir sur la base d'un programme qui était un programme clair, qui était le programme de la NUPES. Mais la question, il faut l'adresser à nos partenaires de la NUPES, puisque quand j'ai proposé une liste commune pour les élections européennes, ils ont préféré en tourner le dos et la refuser. Ce que je regrette, évidemment, et je le regrette d'autant plus ce soir, au vu du score du Rassemblement national. C'est quand même le fait majeur aussi de cette soirée. Un score absolument élevé. J'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron a un peu joué comme le directeur de campagne de Jordan Bardella, ce qui est évidemment extrêmement dangereux, qui se traduit par les résultats qu'on connaît ce soir. Donc il nous faudra une stratégie d'unité, mais d'unité dans la clarté. Donc les discussions vont avoir lieu dans les prochaines heures. En tout cas, c'est mon souhait. J'ai toujours été une croyante et une pratiquante de la NUPES. Je le reste d'autant plus ce soir. Un mot sur votre score aux européennes. Vous êtes élu au Parlement européen, d'autres parlementaires aussi qui vous rejoignent maintenant au Parlement. Vous êtes satisfaite de ce score? On est quand même loin du score de Jean-Luc Mélenchon en 2022 qui avait fait plus de 22% des suffrages. Écoutez, en 2019, aux élections européennes, nous avions fait 6% des voix. Aux élections présidentielles, nous avions fait 22% des voix. À cette élection, nous sommes donnés 8,5-9%. On va attendre les résultats définitifs, donc c'est plutôt de bonne augure pour les élections suivantes. Nous progressons, nous aurons demain plus d'élus à siéger au Parlement européen, plus d'élus à défendre, par exemple, la relocalisation de notre production, de notre industrie, de notre agriculture, plus d'élus à défendre la paix en Ukraine comme à Gaza, plus d'élus à défendre aussi notre pouvoir d'achat contre l'austérité budgétaire européenne, les coupes budgétaires dans les services publics. Je m'en satisfais d'autant plus en tant que présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, puisque nous avons un certain nombre de progrès assez sensibles dans des États européens. Je pense à la Belgique, à la Finlande, où nous progressons sensiblement, parce que l'ampleur du score de l'extrême droite est vraie en France, mais aussi vraie dans l'ensemble de l'Europe. Donc il nous faudra une forme de commando de résistance au Parlement européen pour déjouer les mauvais projets de l'extrême droite qui a démontré dans cette campagne à quel point elle était encore aujourd'hui raciste, xénophobe, mais aussi s'opposer systématiquement aux droits des femmes. Et c'est cette digue que nous entendons reconstruire et je pense qu'elle se reconstruit avec de l'élan, de l'envie et un projet qui se dessine et qu'on avait déjà construit avec le projet de la NUPES. Merci beaucoup Manon Aubry. Je rappelle que votre liste des Insoumis a fini en 4e position ce soir aux européennes. Merci beaucoup.